Bonjour, bonsoir. Je vais revenir sur la keynote qu'Apple a tenue ce 9 septembre 2025. Oui, encore une présentation des nouveaux produits d'Apple. Je sais que c'est très original en ce moment. Voilà, Apple a présenté toute une gamme de nouveaux produits que je vais vous résumer, même si vous avez sûrement déjà vu passer pas mal d'informations dessus. Et même si vous avez vu des informations passer là-dessus, c'était sans mon dynamisme à moi. Et je vais vous donner mon avis, même si vous n'avez rien demandé. La conférence a commencé par la présentation de la nouvelle gamme de AirPods Pro 3. Pour ceux qui ne savent pas, la gamme AirPods Pro sont les écouteurs avec les petits embouts intra-auriculaires qui se mettent dans le conduit auditif. Il s'agit de la plus haute gamme des écouteurs de chez Apple, produit dont la réputation n'est plus du tout à faire tellement elle a été populaire de par sa qualité sonore. Perso, je n'arrive pas avec les écouteurs intra-auriculaires en général. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, les écouteurs intra-auriculaires sont les écouteurs qui se placent dans le conduit auditif. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma situation. Pour en revenir aux AirPods Pro 3, ils ont sorti jusqu'à 5 embouts différents. Sur ces AirPods Pro 3, ils annoncent une autonomie pouvant aller jusqu'à 8 heures d'écoute avec la réduction de bruit activée et 10 heures sans la réduction de bruit. Ils annoncent pour les AirPods 3 une capacité de réduction de bruit, donc de l'ANC, 2 fois supérieure à la génération précédente de AirPods Pro 2. Même si les AirPods Pro 3 sont sûrement très bien, c'est les tout derniers, je pense que quelqu'un qui n'a pas le budget peut partir sur la gamme des AirPods Pro 1 ou 2. Dans les autres nouveautés, Apple nous parle d'une meilleure qualité sonore. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur leur vidéo de présentation, les ondes sonores qui se dégagent des écouteurs ressemblent étrangement à la direction artistique que propose Liquid Glass. Si vous vous demandez ce qu'est Liquid Glass, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur la présentation de Liquid Glass. Ils ont aussi intégré quelque chose qui peut être très pratique, c'est-à-dire le suivi de la fréquence cardiaque via les écouteurs. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à la salle de sport, d'oublier mon Apple Watch et de ne pas oublier mes écouteurs. L'inverse est vrai aussi. Lorsque vous oubliez votre Apple Watch, ça peut permettre de garder quand même un suivi de votre fréquence cardiaque. En parlant de sport, ces écouteurs passent de l'indice IP54 à 57, ce qui veut dire qu'ils vont plus résister à la transpiration et à une petite pluie. Avec ces écouteurs, nous avons aussi l'arrivée d'une fonction Apple Intelligence qui va être liée aux écouteurs, c'est-à-dire la traduction en direct. C'est-à-dire que si vous parlez à quelqu'un d'autre et que cette personne parle une autre langue, vous allez pouvoir échanger, alors déjà comprendre ce que cette personne peut dire et pouvoir lui répondre avec une traduction sur votre téléphone. Donc ça, pour les gens qui voyagent par exemple, ça peut être une fonctionnalité vraiment très utile. Les AirPods Pro 3 ont été annoncés au prix de 249 €.